Salut à toi, je suis Hélène, la cofondatrice de Global Attitude, business coach et coach relationnel pour le monde personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de ce sentiment d'infériorité que l'on voudrait écraser. Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de ton écran sur le petit logo « Clique ici ». Et puis, si tu aimes mes vidéos, mets un petit j'aime et partage-les sur ton mur Facebook. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir ce sentiment d'infériorité. Pourquoi ? Parce que dès notre plus jeune enfance, dès l'école, dès l'éducation avec des frères et sœurs, notre société a tendance à nous comparer entre nous, à nous noter, à mettre une hiérarchie. C'est ce qui fait naître en nous ce sentiment d'infériorité, que l'on peut ressentir par exemple en se comparant à nos collègues, à nos frères et sœurs, aux people des magazines. Tu vas aussi avoir encore plus tendance à sentir ce sentiment d'infériorité si ton entourage est toxique. Si tu vis avec quelqu'un qui te rabaisse constamment, qui te dénigre, qui ne te fait pas de compliments. Donc que ce soit ton conjoint ou même ta famille, tes amis. Si tu es dans un entourage toxique qui ne te valorise pas, tu vas avoir tendance à accentuer encore davantage ce sentiment d'infériorité. Comment vaincre ce sentiment d'infériorité que l'on peut sentir, que ce soit avec notre entourage professionnel, nos collègues, notre manager, notre patron, ou même ton entourage personnel. Ça peut être avec ton conjoint, par rapport à tes frères et sœurs, par rapport à ta famille, tes amis. C'est vraiment quelque chose qui te ronge de l'intérieur et qui va détruire petit à petit ton estime de toi et ta confiance en toi. Donc c'est vraiment ultra important que tu mettes en place des techniques pour vaincre ce sentiment d'infériorité. Alors aujourd'hui, je vais te donner mes astuces pour vaincre ce sentiment d'infériorité en utilisant ton énergie masculine, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire pour travailler sur ça, mais aussi ton énergie féminine, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux être, qu'est-ce que tu peux ressentir pour pouvoir vaincre ce sentiment d'infériorité. Commençons déjà par utiliser ton énergie féminine. L'énergie féminine consiste à se concentrer sur ton être, sur toi, sur ton ressenti. Utiliser ton énergie féminine pour vaincre ton sentiment d'infériorité va être vraiment essentiel. En quoi ça consiste concrètement ? La première de mes astuces est de t'aimer toi-même, c'est-à-dire de faire des choses qui vont prendre soin de toi. Pour approfondir ce sujet, j'avais fait une petite vidéo sur ma self-love routine que je te conseille vivement de regarder. Je te donne plein d'astuces concrètes pour vraiment améliorer l'amour que tu as pour toi. Ne serait-ce qu'en prenant soin de toi, en te disant « je t'aime » en regardant le miroir, en mettant par exemple des petites phrases autour de ton miroir valorisantes où tu vas noter « je suis belle, je suis intelligente, j'ai confiance en moi ». Voilà, toutes ces petites phrases que tu vas pouvoir te répéter au quotidien et qui vont renforcer ton amour pour toi. Sur la même thématique d'améliorer ton amour pour toi, fais attention au discours intérieur que tu peux avoir. Donc on va bannir dès aujourd'hui les « je suis conne »,« je suis bête »,« je suis grosse »,« je suis vraiment pas fut-fut ». Stop! Arrête de te dénigrer. Change ton discours intérieur pour te valoriser davantage. Ensuite, travaille sur ton lâcher-prise. Bien souvent, on se sent inférieur aux autres parce qu'on se rajoute des critères et des critères et des critères de perfection qui vont au-delà de l'univers. Donc, lâche prise. Pose ton fardeau. C'est ok. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut juste dire recentre-toi sur le moment présent. Tu es au maximum de ce que tu peux faire à l'instant T. Certes, tu vas t'améliorer, c'est une certitude, mais ne sois pas trop dur avec toi et dis-toi que là, à l'instant présent où tu écoutes cette vidéo, tu donnes le meilleur de toi-même pour grandir, pour atteindre tes rêves. Donc lâche prise,
Ne te compare pas à ton voisin, à ton conjoint, à tes amis, à tes collègues. Stop. Vis avec toi. Ce que je dis bien souvent à mes coachés, c'est qu'ils ont le droit de se comparer à une seule personne. C'est leur toi du passé. Compare-toi à toi du passé, il y a 3 jours, 1 mois, 1 an, qui tu étais l'année dernière. Et tu vas te rendre compte que tu as évolué, tu as grandi depuis 1 an, et tu vas encore grandir dans 1 an. Et c'est ok, lâche prise, tu es sur la bonne voie, tu donnes le meilleur de toi-même, cesse de te comparer aux autres. Ensuite, pour vaincre ce sentiment d'infériorité, tu peux aussi utiliser ton énergie masculine. L'énergie masculine est associée au fer. Elle est très développée dans notre société actuelle, beaucoup plus que l'énergie féminine. On a souvent tendance à demander de la productivité, de la rentabilité, un plan d'action, de la stratégie. Voilà, ça c'est ton énergie masculine qui te booste à être dans la stratégie, à être dans le faire. Tu peux l'utiliser pour vaincre ce sentiment d'infériorité. Comment ? Eh bien déjà, première chose, tu peux par exemple faire du sport, faire une activité physique qui va te faire du bien, qui va aussi participer au lâcher-prise qu'on parlait juste avant, mais qui va te permettre de développer ton énergie, ta force, ta créativité, ton bien-être, être fier de toi, fier de ce que tu sais accomplir dans ton sport. Et puis avoue que parfois, ça fait vraiment du bien d'aller faire ne serait-ce qu'une petite marche tranquille pour se vider l'esprit. Ça te fait un bien fou à ton corps, ça te redonne de l'énergie. La deuxième astuce, pour utiliser ton énergie masculine pour vaincre ce sentiment d'infériorité, est de mettre ton énergie dans la formation, dans l'apprentissage. Instruis-toi de façon ludique, ce qui va te permettre d'avoir confiance en toi, d'augmenter tes capacités. Alors quand je dis instruis-toi de façon ludique, ça peut être lire un livre, regarder des vidéos YouTube comme celle-ci par exemple, suivre des petites formations, des choses qui te font plaisir dans des thèmes qui te font plaisir. Ça peut être pour la cuisine, pour un sport, pour l'éducation des enfants, pour ton chien, peu importe. Choisis un thème qui te fait plaisir et instruis-toi de façon ludique dessus. La troisième chose est de mettre un stop au contrôle. Malheureusement, bien souvent, quand on prend des décisions, nous prenons en compte l'avis des autres, qui bien souvent est projeté. C'est-à-dire, on s'imagine que notre conjoint va trouver que c'est vachement nul de faire ça, alors qu'on ne lui a pas posé la question. Moi, ce que je fais maintenant quand j'ai des décisions à prendre, bien sûr, je peux en parler à mon entourage, bien sûr, je vais en parler à mon conjoint s'il est concerné aussi, mais avant toute chose, je me demande si j'étais seule sur cette planète, si ça n'engageait que moi, qu'est-ce que je ferais? Quelle décision je prendrais? Et ça me permet déjà de prendre un choix qui me correspond moi à 100%. Et puis après, bien entendu, je peux en parler à mon entourage s'il est concerné. Mais voilà, ce que je peux te conseiller pour ne plus sentir ce sentiment d'infériorité, c'est que si tu as une décision à prendre, prends-la avec toi-même dans un premier temps. Voilà, je viens de te donner toutes mes astuces pour vaincre ton sentiment d'infériorité. Mets-les en place dès aujourd'hui et n'oublie pas, la seule personne à qui tu dois te comparer est ton toi du passé. Si cette vidéo t'a plu, mets vite un petit pouce et un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et puis tu peux la partager à tes amis si tu penses que ça peut les aider. N'oublie pas aussi, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de ton écran sur le petit logo, clique ici. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Pour t'accompagner à faire face aux personnalités toxiques que tu peux avoir dans ton entourage, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, je t'offre 3 vidéos qui vont te permettre de gérer ton angoisse et ton stress, mais aussi d'apprendre à te faire respecter avec élégance et enfin à savoir gérer les conflits dans le respect de l'autre. Pour obtenir ces vidéos gratuites, clique vite sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. À très vite!